Et bonjour les Sagittaires, je reviens pour votre horoscope pour le mois d'octobre 2023. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter. Je sais pas pourquoi pour vous j'ai l'impression qu'il faut que je fasse un petit... que j'allume un peu d'encens. Peut-être que c'est les énergies, que c'est pas vraiment en lien avec vous directement, mais qu'il y a juste un petit nettoyage à faire là dans mon environnement direct. J'ai déjà quelque chose qui me vient aussi pour vous. Je me suis refait là les 4 Shrek. La série, l'anime là, je sais plus si c'est Pixar ou DreamWorks qui avait mis ça en place. On va peut-être passer les cartes dessus aussi. Mais en tout cas, surtout le dernier, il était une fin, le dernier Shrek. J'ai l'impression qu'il y a un message qui pourrait vous parler dans ce dessin animé, enfin ce film d'animation, pour être plus précise. Ok. Alors. Je mets les cartes et je vous explique, et je m'en suis mis un peu dessus. C'est pas grave, c'est que de la suie. Là, c'est l'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans ce mois. Ok, il y a un truc de vous qui part. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la saison de l'automne que j'ai réalisée, qui est disponible sur la chaîne, je pense que ça va vraiment vous parler, parce qu'il y a une notion ici de devoir laisser une partie de soi. La partie peut-être un peu comme un papillon qui sort de sa chrysalide. Elle laisse quelque chose derrière, en fait. Le papillon laisse quelque chose derrière, qui fut un temps lui a appartenu, a été une partie de lui-même. Il lui a permis aussi de se protéger, d'être en sécurité et de pouvoir opérer cette transformation. Mais une fois que le papillon quitte cette coque que c'était, plus jamais il ne retournera pour voir ce que ça a été. C'est-à-dire que ça sera rendu à la nature, je sais pas, mangé par des insectes, dégradé et transformé par des bactéries et retournera à la poussière. Mais il y a une idée de laisser quelque chose derrière et d'un voyage en fait sans retour. C'est on doit quitter une version de soi, on doit quitter peut-être un emploi, peut-être c'est comme s'il y avait un appel, et c'est très drôle, mais c'est quand même assez dingue, parce que je vous parlais dans le Shrek 4, si vous ne l'avez pas vu, donc il était une fin. Je veux pas vous spoil, vous gâcher l'histoire, mais il est question d'un personnage qui utilise une flûte, et c'est inspiré d'un vrai conte, dont je ne me rappelle plus, où un personnage utilise une flûte enchantée, pour hypnotiser des souris, je crois, ou des rats. Bref, il y a une notion ici d'être appelé par quelque chose. C'est comme s'il y avait l'appel. L'appel. Il y a vraiment une idée d'avoir confiance et surtout d'être avec cette certitude, cette conviction que la bonne direction, vous allez la prendre, vous la prenez déjà. Là, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas... le problème n'est pas ce genre de problème à élucider avec plusieurs possibilités, avec plusieurs axes de lecture. Bien sûr, il y en a plusieurs d'axes, mais vous savez celui qui vous convient et vous allez vers ça en fait. On va voir c'est quoi les challenges. Les challenges, c'est de dépasser la peur du changement qui est inhérente
au changement en lui-même. C'est-à-dire que apparemment j'ai vu un podcast très bien là de The School of Greatness avec Lewis, et le nom de famille je crois est absolument imprononçable. C'est quoi son nom? Je ne sais pas. Par contre je peux vous donner le nom. C'est The School of Greatness, Manifest Abundance, et en fait c'est une interview qu'il a fait avec un monsieur qui s'appelle Price, P-R-I-C-E, Pritchett, P-R-I-T-T-C-H-E-T-T. Alors je suis loin là de l'écran, j'ai pas les meilleurs yeux du monde. Je crois que c'est ça, mais vous retrouverez à mon avis très facilement avec le titre, Manifest Abundance. Et Lewis Howes, H-O-W-E-S. Et en fait, il expliquait, le monsieur, que c'était scientifiquement prouvé que quand on va atteindre un objectif ou quand on va vers quelque chose finalement qui nous passionne vraiment, qui est un peu, on pourrait dire, une forme de vocation, en tout cas, de vrai rêve ou d'objectif qui nous tient à cœur, c'est ou tout simplement l'envie d'évoluer, de s'améliorer, on va forcément être confronté à un moment où en fait notre psyché, notre organisme, on est programmé pour ça. On va avoir tendance à freiner des cas de fer quand on est sur le point de passer un cap, en fait, quand on est sur le point de dépasser notre seuil de compétence pour accéder à un nouveau seuil. Donc si vous sentez des résistances, des difficultés qui semblent venir et poindre leur nez et qui sortent du néant, eh ben essayez de vous rappeler, si vous arrivez à enregistrer bien le message, rappelez-vous de ce que je vous dis là, ça fait partie du processus. On dit parfois, il y a un dicton en anglais, « It gets worse before it gets better ». Ça empire avant de s'améliorer. Donc il pourrait y vraiment avoir un espèce de creux où vous allez vous dire, mon Dieu, j'en vois pas le bout, mais c'est parce qu'en fait, plus vous vous rapprochez de l'objectif, plus la peur du changement monte, comme un peu la pression avant de monter sur scène si on a un spectacle. Mais une fois qu'on est sur scène, une fois qu'on est lancé, on y est et on se pose même plus la question, et en fait on est dans le moment et on est là et on profite parce qu'on a envie d'être là. Voilà, c'est ça le challenge pour vous, ça va être de dépasser en fait les résistances au changement en vous. Et la carte ici, Soothe, nous parlera même de se faire aider peut-être pour une thérapie brève en utilisant des modalités telles que l'EFT, Emotional Freedom Technique, la technique de libération émotionnelle. EFT, si vous pouvez trouver des vidéos qui peuvent, à mon avis, qui pourront vous être utiles. Ou d'autres modalités, il y a Access Consciousness qui est très bien pour vraiment briser les schémas petit à petit, un peu comme un millefeuille, pour pouvoir en fait dépasser et atteindre ce qu'on appelle aussi communément la zone d'excellence en fait. Hein. Au niveau de vos atouts, de ce qui joue en votre faveur ce mois-ci, le monde. Votre joie de vivre, votre enthousiasme, ce qui va pouvoir contrebalancer en fait les doutes et la peur. La joie de vivre, l'envie de vivre en fait. J'ai envie de dire que votre atout ce mois-ci, c'est votre envie de vivre, c'est votre luminosité, c'est la chaleur humaine, c'est le fait de se sentir porté. Je vous conseillerais même d'aller, si vous le pouvez, en nature, d'essayer de vous mettre un peu au vert, d'aller à la campagne, de passer peut-être un week-end à la campagne, ou voilà, ou en tout cas si vous êtes déjà à la campagne, de profiter de cet environnement-là, et si vous êtes citadin, de trouver un moyen de pouvoir justement aller trouver un peu de verdure, un peu de fraîcheur, un peu de nature, un peu d'animaux, un peu de vie sauvage, de retrouver peut-être un espèce d'inconfort aussi, lié au fait peut-être d'aller dans une espèce de petite, soit de faire du camping sauvage, ou d'aller dans un endroit où il n'y a pas d'électricité, ou pas d'eau chaude, ou je sais pas, vous savez, un peu des vieux mâts parfois un peu délabrés, où il faut se chauffer au feu de bois, il y a un petit groupe pour pouvoir chauffer, mais c'est toute proportion gardée, il faut vraiment économiser ses ressources, parce que se mettre dans une forme d'inconfort physique va aussi permettre de pouvoir apprécier beaucoup plus le confort que l'on a quand on rentre chez soi, vous voyez, quelque chose comme ça. Au niveau du conseil, on vous dit quoi? Ah, c'est intéressant que vous ayez eu la même chose que les scorpions, mais là, ça ne veut pas du tout dire la même chose, par contre. Hein. C'est vraiment ça, c'est repousser la négativité.
repousser, essayez de vraiment faire attention à votre monologue intérieur, la façon dont vous vous parlez à vous-même. Je ne sais pas combien de milliers de pensées on a par jour, mais là c'est vraiment enlever, ne focalisez pas sur les mauvaises herbes. Ne laissez pas pousser les mauvaises herbes. C'est quand même assez dingue aussi. C'est des decks différents, vous verrez peut-être pas, mais là on voit qu'il y a un morceau, une gousse d'ail qui est plantée en terre, et là il y a de l'ail. Donc il y a quelque chose aussi par rapport à la symbolique, de pouvoir en fait se distancer et vraiment maîtriser, en tout cas, enfin on peut pas maîtriser le flot de sa pensée, mais on peut choisir ce sur quoi on va poser son attention, et finalement ce sur quoi on va vraiment bloquer quand on a parfois des blocages et qu'on est en boucle sur quelque chose. Et là on vous dit, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de choisir votre vie, c'est-à-dire que même si les pensées qui vous traversent, vous ne les choisissez pas toujours, vous avez la possibilité, c'est votre devoir, entre guillemets, que de choisir là où vous injectez votre temps et votre énergie, et ce sur quoi vous allez vraiment vous focaliser. C'est ce bon vieux truc de, est-ce que tu choisis la peur ou est-ce que tu choisis l'amour, hein? Ok, bon bah voilà, je pense que vous aussi, c'est plutôt clair au niveau du message. On va voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. Ou on veut autre chose. Vous voulez autre chose. Déjà, je pense que dans votre vie intime, la sexualité, on a peut-être envie d'essayer autre chose. Ou en tout cas, il y a besoin de se renouveler. Là, le petit train-train, la petite routine, je pense que ça, non. L'envie aussi de pouvoir vous découvrir dans votre intimité, pas que sexuelle, mais dans votre intimité avec quelqu'un, de vous autoriser peut-être à être vulnérable, à montrer des facettes de vous que vous ne montrez pas habituellement. Il y a une idée de vouloir aller vers autre chose. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est une autre façon d'utiliser la sexualité, son corps, de vivre son intimité et de se vivre au sein d'un couple ou de son célibat. Oui, il y a vraiment quelque chose par rapport à l'idée de la sexualité. C'est un peu comme cette zone de confort ou cette zone de connu, c'est de passer à une prochaine étape. Vous, on dirait que vous êtes un peu à un plateau, vous arrivez un peu à un plateau sur plusieurs domaines, sous plusieurs aspects. Et là, on voit que vous allez de toute façon spontanément vers quelque chose qui va permettre de terminer un cycle pour en entamer un nouveau. Toutes ces cartes nous amènent dans cette direction en fait, hein. Voilà, il est temps aussi de construire sur de nouvelles bases pour les personnes qui sont avec quelqu'un. Et pour les célibataires, ça nous parle vraiment de se donner à cœur joie en fait, de juste découvrir ou redécouvrir son environnement et ce qui nous entoure. Et n'hésitez pas à accepter les rencontres, les rendez-vous, à créer des moments pour pouvoir en fait sympathiser avec des gens, rencontrer du monde, vous aérer. Il y a encore une fois, la nature est très présente ici, c'est très vert, c'est très grands espaces. C'est vraiment prendre l'air, quelque chose qui va vous permettre de mieux respirer. Donc ça pourrait être aussi vraiment très littéralement de vous éloigner peut-être de la frénésie d'une ville pour aller vers quelque chose de plus apaisant, de changer de vie, voilà, on pourrait dire. Et aussi de créer des préparatifs. Donc il y a aussi une idée de peut-être faire des activités manuelles et peut-être même de faire des activités, de découvrir des hobbies que vous pourriez faire avec votre partenaire par exemple. Des activités qui vont vous unir, qui vont vous fortifier le couple. Écoutez, je crois que je vous ai dit l'essentiel. Ça pourrait nous parler aussi de faire les préparatifs pour un mariage ou des fiançailles, hein, aussi, ça pourrait nous parler de ça. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai dit, le message est passé. Comme toujours, eh bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur Patreon pour voir les guidances et les hors-séries exclusifs que je ne propose que là-bas et les soins énergétiques. Vous pouvez également découvrir mes formations et ce que je propose sur mon site lodufeu.com et me faire un don si le cœur vous en dit. Tous les liens seront dans la barre d'infos. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les horoscopes sentimentaux intemporels. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très vite.